Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le premier numéro de Ma Télé à moi de l'année 2019. L'occasion pour moi et toute mon équipe de vous renouveler nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et surtout de bonne santé. Voilà, mon invité ce soir est quelqu'un qui a complètement disparu des radars. Ça fait quelque temps déjà, nous avons cherché après lui et nous l'avons débusqué pour vous. Et il est là ce soir pour nous parler de lui, de ce qu'il fait et surtout de son groupe qui nous a beaucoup marqué avec ses très jolies chansons. Il s'agit de Bled Atmchkan, plus connu sous le nom de Bled Tagraoula Bled Azoul. Azoul, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci et pour une fois encore, bonne année à toi et à toute ta famille. Merci Halim, merci pour l'invitation. Et meilleurs vœux à toi, à ta famille et à tous les spectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce soir. Et je leur souhaite une très très bonne année. Je leur présente mes meilleurs vœux. Très bien. Alors, Bled, dis-nous, tu as disparu depuis quelque temps déjà. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, parler de disparition complètement, ça dépend. Ouais. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Parce que je continue à activer dans d'autres domaines de la culture. En ce qui concerne la musique, c'est vrai, bon, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute du groupe Tagraoula, mais je crois que beaucoup plus du côté des organisateurs, on nous appelle plus comme avant, comme dans les années 80, 90. Mais quand il y a un gala, on est toujours là. C'est vrai que la production n'a pas été faste pendant toutes ces années, mais les galas, on en a fait. On a participé à divers festivals, à Tamerghasset, à Béjaïa, à Alger, à Tizi Ouzou. Oui, on a fait. Personnellement, j'étais membre du jury de plusieurs festivals. Donc, si tu veux, je n'arrêtais pas d'activer. Mais la réalisation d'un nouveau CD, c'est vrai, ça a pris un peu de temps. Le dernier remonte à 2001. Ça, très bien. Vrai. En tout cas, tu chantes toujours et le groupe existe toujours, d'une façon ou d'une autre. Oui. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, on est content parce que lorsque j'avais annoncé que tu étais mon invité dans Ma Télé à moi, beaucoup de tes fans ont réagi sur la page, sur les réseaux sociaux, et on est très content que tu sois là ce soir. Eh ben, je suis très content, Halim. Alors on va écouter un peu de Tagraoula, quelques extraits de tes chansons qui ont été de grands succès à un certain moment et qui continuent de rester pour moi de grands succès. Pour ceux qui te connaissent déjà, ça va certainement leur faire plaisir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Tagraoula, c'est l'occasion de le découvrir. On écoute. بريد الحوق البرثات في الغافني اكسيسي ونور شنو نسكب الاغضب الوفير معنا كرار ذي نور شفو هلا غي شفوني غير معنا كرار ذي نور شفو هلا غي شفوني غير بديت التمصير تغسير وتفسير تتشيا غير مشهود ديالتك بديت التمصير تغسير وتفسير تتشيا غير مشهود ديالتك فهمني الضبط رادس نفكس هاوي ناس وينين ومات السغيه وفاتنا ناس ديرك زاد إلي مولان ثمي الضغط رادس نفكس هاوي ناس وينين ومان السعيه وباتنا ناس ديرك زاد إلي مولان هذا وما يشمع غزاك ونس ذا شونا الحرم يعطيك ولان هذا وما يشمع غزاك ونس ذا شونا الحرم يعطيك ولان كميني ذا سلاس اشكال الماس أرصانا ننساس يا غالة ذا الحرم
يميني ذا سلام تشكي الماس غرزانا ننساس يا غالة الحرمة الخير في تلاس العقل زميلاس الهيبة تساس ليلى فاطمة 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 نسومان فاطمة 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 نسومان فاطمة 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 نسومان فاطمة 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 نسومان يما فداحة فيه نفوز مور ثقت زمث صقيو يغلي يسوى مزور تلوي ثورة ثوفيو في ذي تشعر شور تفرفر ثمصيو السلام Alors, justement, c'est la question que je voulais te poser. Ça te fait quoi de revoir ces images? Je rappelle que c'était à la Rotonde, donc à Riyad el-Fath, pas loin d'ici. Et moi, j'ai aimé l'ambiance avec un public qui réagissait, des femmes belhayak et tout, très décontractées. Ça te fait quoi de revoir ces images? C'est très émouvant. Hein. Ouais. C'est très émouvant. C'était en 85, lors de du premier festival de la jeunesse à la Rotonde. Et c'était notre première télévision en direct. On a chanté 14 chansons en direct vers 17h. Et là, tu me permets à Halim de passer un grand bonjour aux éléments du groupe Tagraoula. Oui. Ils étaient tous là, Omar, Idir, Abbas, Youssef, Lounes. Pour moi, Tagraoula, c'était une école. J'ai appris beaucoup de choses avec ces gens-là. C'était des universitaires, c'était des gens de famille. Et on a travaillé ensemble depuis de 80, bien que le groupe a été créé en 77, mais on a beaucoup fait avec. Mais ça, là, tu me remues quelque chose au fond de mon âme. Moi aussi, en revoyant les images comme ça, quand je les avais cherchées au niveau des archives, c'est fou. Au départ, je me suis dit, c'est Jamal Allam, c'est pas lui. Jamal Allam qui vient de nous quitter en 2018, là, mais c'est à 6 mètres, tellement tu ressemblais à Jamal Allam. On te l'a déjà dit? C'est incroyable. Alors, ça a commencé à la Grande Poste, où je prenais le bus de la Poste vers El Biar, où j'habitais. Donc les gens disaient, ah voilà Jamal Allam. Moi je regardais où il est Jamal Allam. Je ne savais pas que c'était moi. Je savais pas que c'était moi. Et une autre anecdote, un voisin du quartier, tous les matins, wesh Jamal, ça va? Je m'appelle Bled, mais chef Jamal. Moi je ne savais pas qu'il faisait allusion à Jamal Allam. Et la meilleure, c'était à Tamarasset. On a chanté à Tamarasset. Et donc, une fois dans le bus, des jeunes qui venaient, Jamal, ils voulaient une signature. Voilà, une signature, un autographe. Eh ben, ils sont montés dans le bus. Là, j'ai signé des autographes au nom de Jamal Allam. Et je l'ai raconté à plusieurs fois à Jamal Allam. Et puis, lui, comme c'est un grand comédien, c'est quelqu'un qui aimait rire. Alors, il disait, Belaïd, chaque fois qu'il rentre dans un supermarché, il vole, on l'attrape, il dit qu'il c'est Jamal Allam. Ça c'est Jamal Allam. En tout cas, voilà, c'est l'occasion aussi de lui rendre hommage. Et ce qui est bien, c'est que tu le prenais bien, parce que ça aurait pu être frustrant pour toi aussi. Ah oui, non, mais c'était amusant d'un côté, et puis ressembler à une star, un grand artiste, c'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Alors, on va parler de Bled, le chanteur, on va parler de Tagraoula, mais avant ça, moi j'ai envie de parler de Bled, l'homme, et à commencer par ton enfance. Alors, on vit comment son enfance lorsque on voit le jour pendant une guerre, en l'occurrence la guerre de libération nationale. Tu as vécu comment ça? Ah, c'est dur. Bon, je ne peux pas me rappeler, bien sûr. Mais en voyant les images d'aujourd'hui, qui se passent un peu partout dans le monde, je revois ma naissance aussi. Et c'est ma mère qui me racontait comment je suis né.
Notre village était encerclé, brûlé. Et ma mère a dû s'enfuir dans un autre village voisin où il y avait sa sœur. Mon père, comme on dit, il a été vendu. Ouais. Il est venu à Alger avec mon jeune frère. Et je suis né chez une famille dont la dame est toujours vivante. Nawardia. Je lui souhaite longue vie. Et tu sais, Halim, le premier jour de ma naissance, je l'ai passé dans un cimetière. Ma mère a fui l'armée française parce qu'ils ont décidé que chaque naissance, je sais pas, ils prendraient les enfants nés et puis ils l'emmènent avec eux. Elle avait peur. Elle avait peur. Et les 3 premiers jours de ma vie, elle me cachait dans un cimetière avec je sais pas, une tôle, quelque chose comme ça. Voilà comment ça a été mes premiers instants de la vie. C'est terrible. Voilà, c'est ce que racontait ma mère. C'était terrible, surtout pour elle. Oui, Moi, je ne savais pas. Oui, voilà. tout à fait. Au village, les enfants, parmi eux toi bien sûr, vous jouiez à quoi et vous rêviez de quoi et à quoi? Ben, tu sais, Halim, j'ai passé, je crois, 3 ou 4 ans au village. Puis on est venu sur Alger. Donc je me rappelle de mes petits camarades de village. On jouait surtout cerceau, comme on disait. On fabriquait nous-mêmes nos jouets avec du roseau et puis du fil de fer. On faisait les roues, on faisait le guidon et tout ça. On jouait aussi aux billes. Qu'est-ce qu'on faisait encore? On jouait des jeux anciens qui ont disparu aujourd'hui. Je me rappelle d'un jeu ancestral. C'est quoi? On prenait les feuilles des figuiers et puis on plantait, je ne sais pas comment on appelle ça, on le plantait puis on passait une tige comme ça, voilà, une tige. On entourait les feuilles de figuier de morceaux de figue et une grosse figue dans la tige. Et puis on jetait une autre feuille de figuier trouée, et celui qui l'a mis dans la tige, il prend un morceau jusqu'à la fin. On l'appelait Savosbat, mais c'est un jeu qui a disparu. Il y avait beaucoup de jeux anciens qu'on ne voit plus de nos jours. C'était des jeux très simples, il y avait beaucoup de moyens, et pourtant on s'éclatait. Ah oui, c'était extraordinaire. J'ai gardé de très bons souvenirs. C'est l'insouciance. Tout à fait. Juste par rapport à la ressemblance, je te regarde comme ça, et je me dis, c'est fou, quand il était jeune, il ressemblait à Jamal Alam. Et là maintenant tu ressembles beaucoup à notre ami Bni Souadia. On me l'a dit. Non. Plusieurs fois. Je te promets, ça vient de traverser l'esprit. On me l'a dit plusieurs fois. Parce qu'on l'a eu, c'était le premier numéro de ma télé. Moi je l'avais fait avec mon ami Bni Souadia. Et une autre anecdote, chaque fois que je rentre dans une pharmacie à El Biar, Bni Souadia, où il faut alors comment? Oui, c'est vrai. On nous passe le bonjour. Eh bien très bien. Alors ta famille quitte Alger en 64. Donc tu arrives à Alger, tu vis comment ça? En tant que jeune enfant, c'est peut-être une question, disons un exil pour toi, non? Se sentir comme ça déraciné par rapport aux enfants avec lesquels tu jouais, par rapport à ton village, par rapport à ton environnement. C'est des souvenirs très très lointains. À 4 ans, je ne sais pas si je pourrais me rappeler très bien, mais je sais quand on est venu de l'Arvati Rasen, de Seder Toufla, mon village, on est venu à Draria. On habitait d'abord à Draria 7 mois. Je me rappelle qu'on a perdu notre chat tout au long du trajet. Il a sauté de la camionnette, il est parti. C'est un chat qu'on a apprivoisé. Il était membre de la famille. Au départ, peut-être c'était un déchirement, mais arrivé à Alger, on s'est acclimaté, on s'est fait de petits copains. Mais j'avais un problème d'accent, j'avais un problème de langue aussi. Je mélangeais le kabyle et quelques mots d'arabe que j'allais apprendre à Alger. Mais on s'est habitué rapidement de Draria, et puis on est venu à El Biar. Voilà. Très bien. Voilà. Et l'école, ça se passait comment? À Draria, on ne m'a pas accepté. On m'a dit que je n'avais pas atteint les 6 ans. Et ma première scolarité, c'était à Val d'Hydra. C'est une école très très ancienne, coloniale.
mais c'était formidable. Ouais. C'était formidable. C'était les premières années, c'était en 65, je crois en 65, ma première année primaire. J'avais de très bons instituteurs. Il y avait le directeur, M. Slami Felsaforbi. Il était en même temps directeur et enseignant. Ouais. Et il nous apprenait beaucoup de choses. Déjà à l'époque, il nous projetait des diapositives parce qu'il il voyageait beaucoup. Il a fait le Sahara, le désert algérien. Ouais. On apprenait beaucoup. Et il nous faisait même des séances de cinéma. J'en garde de très très beaux souvenirs, surtout d'un instituteur, M. Mouloud. Monsieur Mouloud, tu sais, Halim, à l'époque, on nous offrait des habits. Ouais. On était pauvres. Ouais. Donc on avait des souliers, on avait des pantalons, des chemisettes. Ouais. On nous offrait ça à chaque occasion, à chaque trimestre. Et M. Mouloud m'a beaucoup aidé. S'il est encore en vie, je lui passe un très très grand bonjour. Inch'Allah. Voilà. J'en ai gardé de très bons souvenirs de lui. Alors, je sais une chose, c'est que tu as commencé déjà à chanter à l'école. Ah oui. Tu Ouais. as remué dans mon passé, Halim. Tu sais, en même temps, c'est agréable de revoir son passé, et en même temps, ça fait un petit pincement au un cœur. peu pincement au cœur. C'est vrai, déjà au primaire, je jouais de l'harmonica, c'était mon premier instrument. Oui. Et je me rappelle qu'un instituteur, un autre, Cheikh Mohand, on l'appelait Cheikh Mohand, il nous enregistrait à l'époque sur un magnétophone à bobine. Et je me rappelle que j'avais joué une musique de Kamel Hamadi Nora, Idorer Nralayin. Ouais. Ah, ça je ne peux pas l'oublier. Et puis au CEM, je continuais la musique. Oui, je chantais la première scène, c'était la fête de fin d'année au CEM Maquilé. Voilà, justement, c'est ta première scène. Ah oui, c'était au CEM. Et tu avais une directrice aussi qui t'encourageait beaucoup. Magnifique, c'était Madame Mzerhouni. Ouais. Et quand j'ai chanté, je suis monté sur scène, juste avec ma guitare, parce que j'ai appris quelques bases de musique, quelques accords simples. Donc j'ai chanté, je crois, les chansons d'Idir, comme ça. Et puis la directrice qui passait, il me disait « Blade, triomphalement ». Tu vois, j'ai retenu ça depuis, depuis 74 ou 73. Ça remonte à très loin. Alors, en plus de la chanson, tu t'intéressais aussi à la radio. Et à la maison, c'était surtout la chaîne 2. Hein. Oui. Ouais. Ah non, ça aussi, c'est une autre histoire. Tu te projetais, tu disais un jour, je vais C'était un faire de la rêve. radio. C'était un rêve. C'était un rêve d'enfance. Hein. Alhamdoulilah, yani, je l'ai réalisé. Alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que chez nous, au village, mon père a acheté il paraît que c'était la première du village, mais je ne peux pas le confirmer. Donc le mercredi, c'était le jour du marché chez nous, à l'Arvati Rasen. Alors tous les ans partaient faire le marché, souk. C'était l'occasion inespérée des femmes de se regrouper, de chanter, de se raconter des choses. Alors elles venaient chez moi, enfin chez nous, chez ma mère. Il y avait ce poste de radio c'était magique. Oui, c'était magique, que certaines découvrent pour la première fois. Et qu'est-ce qu'elle disait à ma mère? On va voir la jeune fille que Farhat Mjkan a achetée. Ils pensaient que c'était une fille, c'était des gens qui étaient à l'intérieur. Voilà. Alors je suis né dans cette atmosphère musicale dès mon jeune âge, avant de venir sur Alger. Ça t'a toujours fasciné. Ah oui, j'écoutais les premières chansons qui me restaient à l'esprit jusqu'à présent. Elmeri de Sherif Khaddam, Talv Ravah, Slimane Azam, Sherifa, et tous les artistes des années 50-60. Donc ça m'a vraiment... Peut-être c'est à partir de là que j'avais cette envie qui est née cette envie peut-être de faire la radio plus tard. Oui. Voilà. Alors, justement, par rapport à ça, tu étais fasciné, et puis un jour, tu commences à mettre les pieds à la radio, puisqu'on t'a invité pour aller à la radio, justement. Ça se passait comment? On t'a invité pour chanter? C'est ça? Lors de la fête de l'Achoura, je crois. Oui. La première fois? Oui, voilà. Bon, la première grande émission, c'était la fête de l'Achoura. Elle était présentée... C'était en 76, c'est ça? En 76. Présentée, animée et réalisée par Saïd Helmi. Oui. Donc c'était les portes ouvertes. C'était Boreilin et Radio Tisnef. Alors c'était un rêve inespéré aussi d'aller voir ce monde magique de la radio. Et j'ai été, ça a commencé de 8h du matin jusqu'à 20h, 21h. Et là,
Là, tous les artistes venaient, partaient, des invités, des chanteurs, des comédiens. Il y avait aussi Idir, il y avait le groupe Inslian. Oui, c'était, je crois, la première émission à laquelle j'ai assisté et chanté. Après tu as assisté à pas mal de... Ah oui, après, il y avait l'émission, la fameuse émission Les chanteurs de demain, comme on l'appelait, c'était El Hanoua Shabab en quelque sorte. Voilà, à la radio. Et c'était présenté par de grands artistes, Mohamed Rachid, Flassi Aforbi, Farid Ali, Qassi Tizi Ouzou, Mohamed Ben Hanafi. Alors, je passais dans ces émissions-là et je chantais de la chanson dite moderne de l'époque. Parce que moi, mon penchant, si tu veux, Halim, c'était beaucoup plus la chanson moderne. Après la découverte de la chanson moderne, grâce aux artistes des années fin 60, début 70. Oui, qui ont ouvert un peu la voie aux jeunes qui sont venus après. Tout à fait. Alors, je chantais les chansons des autres, puis je commençais à composer mes propres chansons vers 76, 77. Et j'ai chanté mes premières chansons qui allaient devenir plus tard les chansons de Tagraoula. Très bien. Alors, bon, ça c'était en tant qu'invité. Oui. Mais après, tu vas rejoindre la radio. Tout à fait. Et tu vas rejoindre la radio grâce à une grande dame. Exact. À laquelle tu as tenu à rendre hommage ce soir. On va l'écouter chanter dans un petit extrait. Et puis on reviendra justement pour parler de la radio et de ce que tu as fait après. D'accord. Alors, on écoute Jamila. Très bien. Oui. C'est beaucoup d'émotions pour grande toi, dame. Bled. Oui, une grande dame, Arbitou El-Famar Hanna Jamila. La rencontre avec elle, elle s'est passée comment? Parce que c'est elle qui va t'ouvrir les portes de la radio après. Tout à fait. Ça se passait à la rue Ahmed Zabana, ex-rue Roche. Donc c'est là-bas qu'on enregistrait les émissions des amateurs et d'autres émissions. Comme je participais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs émissions des amateurs, il y a Jamila qui m'a repéré, qui m'a vu. Il paraît que ma voix lui plaisait. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Certainement. J'étais jeune, tout jeune. Et elle me proposa de la seconder, de participer à son émission. C'est une émission destinée à l'époque
aux émigrés. Donc elle recevait beaucoup de courriers de France. Ouais. La radio était écoutée de France grâce aux ondes courtes et tout ça. Donc, tout à fait. Et puis c'était le lien avec le pays. Tout à fait. Donc je lui lisais le courrier et de temps à autre, je plaçais un poème d'un jeune adolescent que je faisais moi-même. Et voilà comment ça a commencé. Et c'était à cette époque-là, vers 76-77, que les portes de la radio me sont ouvertes. Et puis, je réalisais que je suis en train de réaliser un rêve d'enfance. Pourquoi je parlais d'enfance? Car dans mon village, quand on partait en vacances, j'improvisais des émissions avec les jeunes du village. Ah oui. Tu t'exerçais déjà. Tout à fait. Ouais. On prenait un poste-cassette à l'époque, on allait en dehors du village, on prenait les guitares, on animait, j'interviewais les jeunes du village, tout jeunes, tout petit que j'étais. Ouais. Et à la maison, qu'est-ce que je faisais? Je rentrais dans ma chambre, je prenais un journal et je le traduisais en kabyle. Un journal en arabe, en français, et j'animais comme un fou dans ma chambre, seul, des émissions. Et pour toi, c'était clair, hein, c'était la chaîne 2. Oui, c'était la chaîne 2. Pourquoi? Parce que je maîtrisais très bien la langue kabyle, grâce à mes parents, à Filasni Aforbé. Bien que j'ai passé si tu veux, toute ma jeunesse et une partie de mon enfance à Alger. Mais comme disait Fatma Mansoura Amrouche, malgré ses 40 ans qu'elle a passé en Tunisie, elle est restée toujours la Kabyle des montagnes. Je crois que c'est la même chose pour moi. Je suis resté le montagnard, bien que je sois algérois. Et c'est grâce à mes parents, à ma mère, qui nous racontaient des histoires tous les soirs. À l'époque, il n'y avait pas de télé, il y avait la radio, c'est vrai, on écoutait beaucoup la radio, mais il y avait ces contes magiques que nous racontait la maman. C'était des films qu'on imaginait, on attendait la suite le lendemain. Je crois que c'est grâce à tout ça que je maîtrisais la langue et j'écoutais beaucoup la radio. Étant enfant, j'écoutais beaucoup la radio, j'écoutais le théâtre radiophonique avec tous les acteurs, avec tous les comédiens, dont Jamila. Jamila, c'était une grande actrice, une grande comédienne, une grande chanteuse. Donc ces gens-là m'ont influencé et m'ont donné l'envie d'être comme eux, de travailler à la radio comme ils l'ont fait. Alors, tu as aussi voulu rendre hommage à un grand. En l'occurrence Mohamed Hilmi. On va le voir dans cette séquence, moi, que j'ai beaucoup appréciée. Alors, on la découvre et on revient juste après. جابي ضامن الغالي اللي شريتها عند موح وعلي هادو يومي الحديد حرق ديها لي معوجة رجلين حياتي كرهتيها لي رديني كل يوم نغلي شهور وسنين غير روحي واخطي حالي افراقك زين تكذب بركة ما تغلي لنحكي له على حالي القاه حزين حاجة ما تطلبها لي بكلام رزين داري كل ما ندخل بسقا وتواسلين اكل كل يوم حاضرين غير روحي الله يسهل فراق بنين اطلاق صعيب يا الغافل دروق المراه والراجل يد متعادلين حتى احنا لبسنا سراول في الزنق زاد مين يا ناس مليت انا انغميت انا ضيعت ايامي خساره يا ناس مليت انا انغميت انا ضيعت ايامي خساره حصلت وفنيت مع العفريت يا ما لقيت من الهم ومراره يا ما لقيت من الهم ومراره حاسب روحك الصغير كراك غير الطير شوف شعرك شايب ما بقى فيك ما يعجب لو كان نروح ونخليك ما تلقاش اللي ترضى بيه
البرن نتلاوى نشرب زاهي ونشطح ونصرف بالعشرين عشرين البارة تحفيفة برواية وبالشباب فرح والكيس نمسد فيه يا قلبي كل شيرة وينهم دوك العشرين راسي جاب جهدي طار عمري وصل 50 Le bon vieux temps. Tu sais, on n'arrive plus à faire des trucs comme ça. Je me demande Alors il pourquoi. était très fort, surtout dans la parodie. Tout à fait. Et c'est lui qui écrivait aussi. Ah oui, c'est lui qui c'est un écrivait. excellent comédien. Tout à fait. Il chante merveilleusement bien. Là, on lui découvre des talents de chanteur. Et puis il écrit. Alors pourquoi Mohamed Hilmi Alors, pourquoi Mohamed Hilmi? Premièrement, il avait des émissions à la chaîne 2. Il faisait la même chose que ce que nous venons de voir. Ouais. À la chaîne radio. 2, il le faisait et il appelait son émission Le Renard Marche Arrière. Et alors, il prenait des musiques qui existaient Oui. et puis il mettait des paroles comiques, des paroles... voilà. Et il avait une autre émission, Izahouaniyan. C'était fabuleux comme émission. Il y avait beaucoup de comédiens qui participaient. Il y avait Mhenni, Ashraf Yidir, Jamila Bougarmouh, Amourou Yacoub, Cheikh Nourdin, Saïd Hilmi, son Saïd frère. Hilmi. Ouais. Il y avait des artistes extraordinaires. Extraordinaires. Mais pourquoi j'ai choisi Mohamed Hilmi? Si je reviens à l'école primaire, je me rappelle toujours les fêtes de fin d'année au Val d'Hydra, notre instituteur, Cheikh Mohamed, justement, juste entre parenthèses, on appelait nos instituteurs par leur prénom. Je me demandais pourquoi. Moi, je ne connais pas les noms de nos instituteurs. On les appelait par leur prénom. leur prénom. Cheikh Mouloud, Cheikh Ali, Cheikh Mohamed. Alors, Cheikh Mohamed, il ramenait une pile de 10-45 tours à l'époque, avec l'électrophone, le tourne-disque. Ouais. Alors, il nous disait, à nous, élèves, de choisir les chansons qu'ils veulent. Alors, il y a des élèves qui choisissent de la chanson française, de la chanson algérienne d'expression arabe et tout ça. Moi, j'ai cherché sur tous les disques que je voyais. Proposé. Eh ben, j'ai retrouvé Mohamed Hilmi. Ouais. Je lui ai dit, voilà, tu me passes Mohamed Hilmi. Ah, C'était, je sais pas, j'avais 7-8 ans. 7-8 ans. Voilà. Ouais. Et ouais. Ça devrait lui faire plaisir. Hein. Inch'Allah, je lui souhaite j'espère longue qu'il vie. nous regarde ce soir. Alors, on revient à tes études. Tu décroches ton bac et tu projettes de faire une licence en langue française. Et pourtant, le sort va en décider autrement. Oui, j'ai fait l'école normale de Bouzaria. Pourquoi l'école normale de Bouzaria? D'abord, parce que je voulais aider mon père qui était en pré-retraite. D'accord. Mon grand frère, il était déjà au sud. Mon jeune frère il était à l'école. Donc, si vous voulez, c'était moi qui ai aidé la famille. Donc, je voulais faire langue française à l'école normale de Bouzaria. Pourquoi? Parce que, déjà, à l'école normale de Bouzaria, il y avait Mouloud Feraoun qui a fait ses études là-bas. Il y avait Seamarou Saïd Boulifa, le premier enseignant de langue kabyle au 19e siècle. Il a fait ses études à l'école normale de Bouzaria, qu'il enseignait plus tard à la fac centrale, il l'enseignait un peu partout. Seamarou Saïd Boulifa, c'est un grand monsieur, c'est un anthropologue, c'est un chercheur. Donc, quand j'ai mis les pieds dans cette grande école, qui était une grande école, l'école normale de Bouzaria, je rentrais dans la bibliothèque, je sentais les odeurs des livres anciens, et j'imaginais les pas de Mouloud Feraoun, j'imaginais les pas de Seamarou Saïd Boulifa. Et voilà, je voulais faire français. Et puis un jour, le directeur des études, M. Toualbi, Abdelhamid Toualbi, qui était aussi plus tard mon collègue à la chaîne 2, venait me proposer et il m'a dit, voilà, on vient de créer une nouvelle matière musicale, d'enseignement musical. Oui. Eh ben, c'était l'occasion inespérée. Il a pris mon dossier de français, il a effacé français, il a mis musique, j'ai passé le concours et voilà. Voilà. C'est comme ça quand même. Entre nous, est-ce que la musique à l'école algérienne, par exemple, est considérée comme étant une discipline à part entière? Tu sais, Halim, quand j'étais au CEM comme élève, j'avais une grande professeure de musique qui m'a influencé aussi. C'est une Allemande mariée à un Algérien, c'est Madame Benhouhou, Asiafor Billah Yarhamha. Elle nous donnait des cours de musique extraordinaires. Elle parlait plusieurs langues. Elle nous donnait des chants dans plusieurs langues. Et j'ai composé mes premières chansons
étant élève, que je lui chantais. Je lui chantais en classe. Et elle m'a dit, Belaïd, je crois que tu vas faire quelque chose. J'avais 14 ans, 15 ans. Et j'en garde un très très bon souvenir. Allah yarhamah, Rabbi. Des fois, on tombe comme ça sur des profs qui, grâce à eux, on devient ce qu'on devient aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Mais par contre, d'une manière générale, Oui. la musique à l'école algérienne, je ne pense pas que ça soit vraiment considéré comme étant une discipline à part entière. On ne lui donne pas vraiment sa place. Tu as raison, tu as raison. D'ailleurs, à notre époque, je crois que le seul collège où on dispensait le cours de musique, c'était chez nous à Maclay. Ailleurs, je ne sais pas. Mais dans les années 81, on a créé la section musique à l'école normale. Donc, je fais partie de la première promotion des enseignants de musique à Bouzaria. Ouais. Et on était répartis après les études, chacun dans son collège. Mais j'étais surpris de voir l'engouement des élèves vers cette matière. C'était extraordinaire. Tu sais, il y a des élèves qui voulaient assister à mes cours, certains séchaient les cours de maths ou les cours d'histoire géo, ils voulaient assister. Sans aucune prétention, je crois que l'attitude, le comportement d'un enseignant joue beaucoup dans le savoir, l'apprentissage et le savoir à transmettre aux élèves. Ça joue énormément. Tout à fait. Le diplôme ne suffit pas à lui-même. Exactement. Donc il y a une pédagogie que peut-être que nous apprenions de nous-mêmes. Savoir communiquer avec les élèves. Peut-être aussi important. Parce que le fait que je sois artiste avant voilà. Je pense que ça a joué aussi. Ça a joué un petit peu. Car j'animais les galas que nous faisions, je faisais de l'animation sur scène, et cette animation-là, je l'ai transposée dans ma classe. C'est ça. Et je passe un très très grand bonjour à tous mes élèves tu sais, le plus jeune, enfin, certains d'entre eux ont la cinquantaine aujourd'hui. Voilà. Mais j'en garde de très très bons souvenirs. Mais malheureusement, ces derniers temps, je crois que après notre départ à la retraite, on n'a pas été remplacé. Personnellement, dans mon collège, il n'y a plus de prof de musique. Le poste a été... Hélas. Voilà. Hélas. Alors, il y a un autre hommage, le dernier de la soirée, que tu as voulu rendre aussi à un grand, en l'occurrence à Rouiched, à travers une séquence du film, le grand film Hassan Tero de Mohamed El-Khdar Hamina. On regarde. Alors, il y avait lui, il y avait Mouhidine Bachtarzi, on a reconnu aussi Sid Ali Kouirat et Yahya Ben Barouk, Allah yarhamhum. Alors, pourquoi Rouiched? Tout simplement, comme on dit en algérien, Oulid Houma. Ah, d'accord. Il est d'El Biar et je le rencontre tous les matins, faire son marché. Toujours agréable avec les gens, toujours souriant. Ammi Hassan, les embrassades et tout ça. Alors, comme je travaillais à la chaîne 2, moi, j'ai essayé de ne pas rater de telles occasions, de pérenniser des instants, des interviews, des rencontres avec les grands artistes. Et un jour, en 89, c'était le Ramadan, j'ai été le voir chez lui. Bon, d'abord, la veille, j'ai été lui demander si je peux l'interviewer. Il était tout content. Et puis le lendemain, je prenais le Nagra qui pesait 15 kilos avec les bandes. Et ben, il nous a reçus avec les gâteaux traditionnels. Et ben, je lui ai fait la première interview en kabyle de la chaîne 2. Et c'était l'unique. C'était l'unique. Et il m'étalait toutes les photos de sa carrière. Et il me parlait franchement, à cœur ouvert. Il était malentendant un petit peu, mais il a su me raconter son histoire à lui, ses origines, son village Canis à Azfoun, et puis ses parents, comment ils sont venus à la Casbah d'Alger. Il m'a raconté toute son histoire de cinéma et de la chanson, parce qu'il a chanté. Oui, tout à fait. Il a chanté en kabyle et en arabe. Il avait quelques chansons. Il a quelques chansons en kabyle. Donc c'était extraordinaire pour moi, c'est d'avoir rencontré
ce monstre du cinéma et de la radio, Arwished Ami Hassan, de son vrai nom Ahmed Ayad. Ouais. Voilà, Allah yarhamou. Et c'est ce qui est bien dans notre travail, hein, c'est que ça nous permet de faire des rencontres comme ça fabuleuses. Absolument. Ouais, ouais. Et j'en ai fait d'autres avec d'autres grands artistes comme Hamdi Bennani, et puis le grand chanteur Shaabi Kamel Msaoudi aussi. Je l'ai invité en 96 dans mon émission. Et tant d'autres, beaucoup de chanteurs. Kabyle, Mozabit, Touareg, Chenoui. Si tu veux, j'ai sillonné un peu toute l'Algérie à la recherche d'artistes et d'acteurs, de musiciens. Très bien, alors l'émission pratiquement tire à sa fin. Il va falloir qu'on revienne maintenant à la chanson et à Tagalaoula. Oui. Alors, l'histoire de Tagalaoula, tu as rejoint le groupe parce que le groupe existait avant. Oui, en 77. Et tu les as rejoints. Ça s'est passé comment? Alors, bon, le groupe a été créé en 77 à Babzouar par des matheux, parce que eux, ils étaient des matheux. Très bien. Ils ont fait les mathématiques. J'avais un ami, le docteur Nasser Boutouchent, que je salue au passage. Il était à la cité universitaire de Ben Aknoun. Il était à une chambre à côté de celle de Idir, membre fondateur du groupe Tagalaoula. Il lui a dit, il y a un musicien qui a quitté le groupe, il lui a dit, est-ce que tu peux nous rejoindre et faire partie du groupe? Il lui a dit, moi je ne peux pas, mais j'ai un ami, je vais lui proposer. Il est venu me voir à la maison, et le lendemain, ou le soir même, je l'ai accompagné à la cité universitaire Talba Abdelrahman de Ben Aknoun, j'ai pris ma guitare, et on a passé la nuit dans la chambre, je lui ai chanté les chansons que j'ai composées. Oui, j'avais toutes les chansons. Et puis il m'a présenté au reste du groupe. Et mes chansons sont devenues les chansons de Tagalaoula. Et l'aventure a commencé en juin 80. Voilà, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et qui faisait quoi dans le groupe Tagalaoula? Qui composait, qui arrangeait, qui... Alors au départ, il y avait Hakim, qui a composé les premières chansons de Tagalaoula. Et puis quand je suis rentré dans le groupe, j'ai pris mes chansons, donc elles sont devenues des chansons de Tagalaoula, et j'ai continué à composer. Donc si tu veux, Halim, je composais 95% des chansons du répertoire de Tagalaoula. Sans mes propres compositions. Et quand un poème nous plaît, d'un poète, on le prend. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis on a fait un peu le tour du monde. Et vous avez vécu comment ce succès? Je parle du groupe. Tu sais, à l'époque, on ne cherchait pas le succès. Oui, mais le succès était là, il était au rendez-vous. Peut-être il est venu, mais... Ce qui nous intéressait le plus, c'était les messages que nous transmettions sur la question amazigh, sur la question de l'identité. Nous défendions cette cause à l'époque. Si tu veux, c'est la raison d'exister du groupe Tagalaoula. C'était une chanson engagée. Voilà, c'était des chansons engagées. On a sillonné l'Algérie, on a expliqué... Et ce qui est bien, c'est que vous faisiez beaucoup de scènes. Maintenant, on était le groupe de scène. Oui, maintenant la scène, à part certains, on va plus vers la scène, voilà. Non, mais c'était extraordinaire. Les années 80, on a sillonné l'Algérie. On a chanté dans pratiquement toutes les wilayas et l'accueil était extraordinaire. Partout, l'accueil était extraordinaire. On expliquait nos chansons en arabe et puis les gens acceptaient, comprenaient, si tu veux, le message que vous véhiculez. La revendication. Alhamdoulilah, voilà. Donc, le résultat est là. Voilà, le résultat est là. Très bien. Alors, on va parler de ton actualité, mais avant ça, tu es venu pas les mains vides, puisque tu nous as ramené 2 vidéos. La première, c'était une reprise de, Jida, avec des arrangements. De nouveaux arrangements. De nouveaux arrangements et tout. Donc, c'est des images de Blade. On va écouter Jida, un petit extrait de Jida, et on revient juste après.
السلام خالخال يما دبسطة ستعواق فترة طيجار ديلان الكني راقي راق نكوني السلام خالخال يما دبسطة ستعواق فترة طيجار ديلان فبيت عسال فراغ ذي غسني فود وكان فبيت عسال فراغ ذي غسني فود وكان مشينا بالمرة تنطاق نشطف ساكي موان جينا 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 ميك حسي ضصدق ربي ما تستفقت ورغت الجلالة يسحكوا لك ما شاوت جينا ميك حسي ضصدق ربي ما تستفقت ورغت الجلالة يسحكوا لك ما شاوت لا 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 يشحل الريفان وكون نتسدي تجديد وفراغ يفرح بفاس وقفور يبضت لوانات يا رزاق. Alors, pour parler de ton actualité, aller très vite, puisqu'on me dit, Oui. on a pratiquement plus le temps. Alors, ton actualité, avant de parler de la chanson, je sais que tu travailles à l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur. Oui. La commission tu fais quoi d'identification, récemment, depuis une année. Et je remercie chaleureusement M. Benchir, qui a mis sa confiance en moi. Et je remercie l'ensemble des travailleurs de l'ONDA parce que c'est des gens exceptionnels. Très bien. Alors, il y a autre chose. Je sais que maintenant tu fais de la télé, puisque tu animes une émission sur une chaîne. Moi, j'appelle pas ça une chaîne concurrente, j'appelle ça une chaîne complémentaire plutôt, Berber TV pour ne pas la citer. C'est quoi le principe de l'émission que tu animes? Alors, c'est une émission qui passe tous les samedis. J'invite des artistes. L'émission s'appelle Yerizlen, Entre les chants. Donc, tous les aspects de la vie culturelle, je les invite et puis je leur donne l'occasion de s'exprimer, de chanter, de se faire connaître auprès du grand public. Voilà. Super. Par rapport à la chanson? Par rapport à la chanson, justement, je t'ai ramené un master d'un nouveau CD que j'ai préparé, que j'ai terminé. Donc les arrangements sont de Rachid Koutama, Rachid Saïri. Ah, très bien. Il y a 12 chansons. Donc il y a Jida avec de nouveaux enregistrements et puis d'autres chansons. Mais le problème, c'est que c'est pas facile de trouver un éditeur. C'est très pénible. Ce n'est même pas difficile. C'est un problème récurrent pour pratiquement tous les artistes. Tout à fait. Mais on doit se battre. Les artistes ne doivent pas lâcher. Il faut qu'ils soient un peu exigeants. Il ne faut pas qu'ils se laissent faire. Ben oui, après tout, l'éditeur, il ne faut pas qu'il soit motivé que par le gain. Ah, tout à fait. On est tous là pour faire la promotion. Il est au service de l'artiste en principe. Normalement. Voilà. Normalement. Alors, on a vu la chanson Jida, mais c'était, je crois, lors d'un hommage que Tizi Ouzou t'a rendu. Ah, merci de me rappeler ça. C'était important pour toi? Très important, surtout que ça vient de mon village. Ça vient de mon propre village. في الدرتو في الله سنيني غاتيكم صحة السياقية ثاني اللي فاتا سيارة شتا درتنا je les remercie parce que je ne m'attendais pas à cet hommage et puis je me suis jamais dit qu'un jour on me rendra hommage parce que je fais tu fais les choses sans calculer normal. Et avec puis, beaucoup de sincérité. C'est ce qu'on... Inch'Allah. Non, ça se ressent chez toi. Merci, t'inquiète. Et puis, il y a aussi l'apport de la Maison de la Culture Tizi Ouzou, la direction de la culture, qui était toujours aux côtés des artistes. Elle a contribué amplement à cet hommage-là et à tous les artistes qui sont venus. Ouais. Voilà. Alors, tu m'as parlé aussi d'un recueil de poèmes. Ah oui, je l'ai préparé, ça fait quelques années déjà. Oui. Je prépare un recueil de poèmes, de monologues, tout ce que je faisais à la radio. Peut-être qu'un jour, je l'éditerai, peut-être, Inch'Allah. Voilà. Très bientôt, j'espère. Très bientôt, j'espère. Alors, Belaïd, merci d'être venu ce soir. Merci à toi, Halim, merci beaucoup. Un dernier mot. Un dernier mot.
أسنصور على رحمة إما ولانيو que Dieu est leur âme إما وكذا دير ربان. Je rends hommage aussi à tous les artistes. Je ne dois pas oublier aussi de citer mon public, mes auditeurs, mes auditrices qui m'ont suivi jusqu'à présent. Ils ont vieilli avec moi. Et puis aussi la jeune génération qui monte. J'espère n'oublier personne. Et merci à tous les gens qui ont mis leur confiance en moi, que ce soit à la radio, à la télé, dans la chanson. Et merci à toi, Halim. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. C'était la première fois. Je considère ça comme un portrait de ta part. Et je t'en remercie beaucoup. Et je dirais que l'année 2019 soit une bonne année à tout le monde. Et beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité. En tout cas, et je passe le bonjour à mes enfants qui me regardent, ma femme et mes frères. Qu'on salue aussi. Voilà. Alors, je te promets que je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Parce que avant d'être animateur ou journaliste, j'ai aussi été fan de Tegraoula. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci beaucoup. Et je vais faire exception. Ce soir, on va terminer avec une chanson de Tegraoula aussi, une très belle chanson qui est un hommage à la maman, en l'occurrence, Yimmat Dahafi. C'était un rêve de la faire en version symphonique. Oui. Et c'est Rachid Koutama que je remercie d'ici. De ce plateau-là, pour l'effort qu'il a fait, pour les arrangements qu'il a fait. Et c'est des arrangements symphoniques que je dédie à toutes les mamans du monde, et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup Blaise d'être venu ce soir. Merci à toute l'équipe du Studio 1. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Salam. يغلي يسوى الزهور تلويت لتدور تيدي تتشعر شعور تفرفر سوزوز في غاية